Donc, Moidnow, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un exercice qui a été proposé par Xebia dans les années 2010-2020. Alors j'ai écrit le kata de la tondeuse, parce que c'est en référence à notre ami Sydney, qui m'a parlé de la kata tondeuse. Moidnow a fait l'histoire de Xebia, parce que c'était un exercice qu'ils offraient en entretien technique. Et ce qui est amusant avec cet exercice, c'est que on peut le faire en tout et n'importe quoi. Il n'y a que des pièges dans cet exercice. Si vous voulez le faire entièrement, ça vous prend entre 6 heures et 4 jours, en fonction de ce que vous choisissez comme techno, ce que vous décidez de faire comme... Ouais, c'est vraiment compliqué. C'est tout à fait normal. Et ce que j'ai décidé, c'est de vous montrer comment on pourrait commencer le projet et de vous montrer, disons, une attaque du truc. Parce que même si on le fait en DDD, commencer à injecter des services, des repositories, etc., ça ne sert à rien. Donc, vous êtes obligé de faire un domaine pur. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les instructions, je vais vous les afficher tout de suite. On va les mettre comme ça. Pouf. Et je vais augmenter le truc de manière à ce qu'on puisse lire. Ce qu'on va faire, c'est que moi, j'ai fait ce repo, qui est mon repo perso, sur lequel j'ai réécrit l'exercice Moidnow. Je vais démarrer un nouveau projet qu'on va mettre sur le repo d'EduinTech et je vais vous montrer comment on outille le projet, quel a été mon démarrage et mes outils et pourquoi. Je vais le faire en Java parce que c'est mon domaine d'expertise chez Edwin et je vais vous expliquer les pièges qui se posent à nous quand on aborde le développement. Donc la société Moidnow décide de faire des tondeuses automatiques. Donc les instructions, c'est que vous avez des tondeuses, vous avez une pelouse sur laquelle vous installez une ou des tondeuses. La pelouse a une certaine orientation géométrique et les tondeuses vont devoir être pilotées par l'application via des commandes qu'on va lui envoyer et qui vont être interprétées. Et il va falloir tester en fait que la tondeuse ou la pelouse peuvent être pilotées, recherchées sur des positions, etc. Ce que j'ai décidé de faire, c'est que, alors, je ne l'ai pas dit, mais il y a un objectif et un test, qui est d'ailleurs un très bon point de départ. Le test nous donne un fichier en entrée qui configure à la fois la situation de la pelouse, la géométrie de la pelouse, et 2 tondeuses qui se situent sur la pelouse. Et donc, on attend que les tondeuses soient dans une certaine position sur la pelouse. Ce qui est amusant déjà d'entrée, c'est que vous voyez que les tondeuses ont des orientations. Il n'y a pas que des positions, elles ont aussi nord, sud, est, ouest, etc. Les commandes peuvent les faire pivoter sur elles-mêmes. On note aussi que la pelouse, l'application peut traiter plusieurs tondeuses, mais ne considère qu'une seule pelouse. C'est vraiment fait pour pivoter une pelouse. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens, moi j'ai eu affaire aux 2 CTO de Xebia, ils vous conseillent de faire un GUI pour montrer en fait le cheminement des tondeuses, etc. Voilà. Donc les instructions, c'est que les tondeuses peuvent se déplacer, on peut programmer leur déplacement, les tondeuses ne peuvent pas se déplacer au-delà de la pelouse, donc elles sont arrêtées, la tondeuse ne bouge pas si jamais elle dépasse en dehors de la pelouse, et il y a une forme j'appellerais ça une nomenclature, qui dit comment est faite la géométrie et comment on la note. Donc on peut démarrer là-dessus. Bien, ça c'est pour les instructions. Maintenant, ça ce sont les instructions. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que comme j'avais à ma disposition un projet Java, j'ai décidé, donc là vous avez la documentation du projet en lui-même pour le compiler. Donc la documentation commise, c'est pour le développeur. La documentation utilisateur, elle est faite c'est une documentation vivante qui est faite à l'aide de Cucumber et de CubeDoctor et qui va permettre de définir en fait
vraiment soit du BDD si vous le discutez avec votre PO, mais en l'occurrence, vous avez la nomenclature et les exercices qui sont associés, soit en faisant de l'ATDD, c'est-à-dire que vous pilotez le truc par des scripts que vous générez vous-même, tout simplement en suivant la nomenclature des DD qui vous est soumise. Ce qui est bien aussi avec ça, c'est que si votre utilisateur, c'est quasiment un guide utilisateur des tondeuses. Et si vous allez sur le repo, vous allez voir que en fait, j'ai carrément tourné ça comme un guide utilisateur de l'application et des tondeuses MoItNow, parce que comme vous avez en fait toutes les commandes disponibles, position, les commandes qu'on peut envoyer aux tondeuses via l'application, etc. Si vous tournez vos phrases et si vous faites du Cucumber suffisamment documenté et enrichi, vous pouvez carrément faire une doc utilisateur avec les tests qui passent. Bien, donc c'est le setup que j'ai choisi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Eh ben, je vous disais que donc j'ai déjà démarré ce truc-là et j'ai fait l'exercice. Qu'est-ce que j'ai fait comme exercice ? J'ai mis du JavaFX pour la partie du GUI, mais ça vous ne le savez pas encore parce que nous n'avons pas démarré. Nous allons démarrer sur un tout nouveau projet. Je vais faire un new project. Hop là. Et je vais surtout vous montrer comment on démarre ce genre de truc. Donc, on va se mettre sur le repo d'Edwin Tech, et on va toujours appeler ça MoItNow, mais on va mettre ça chez, voilà, j'ai déjà initialisé le truc, chez Edwin Tech en Maven 21, et on va dire comme Edwin Tech MoItNow, et là, le projet, ce sera un multimodule, je vous expliquerai pourquoi, et on va appeler ça root, c'est l'artifact ID, qui n'est pas instanciable et qui n'a pas de jar en tant que tel, qui n'est pas packagé, mais qui permet simplement de faire du déclaratif sur les dépendances qu'on va obtenir. Ça permet donc de maintenir en fait un dépôt des règles de compilation, de fabrication du projet, etc., qui est assez intéressant. Donc on démarre sur un projet Maven, Edwin Tech, etc. Tout de suite, clean. Package verify. On le stocke, on le sauve. Si jamais on veut le stocker et le partager avec les autres développeurs, Tor sur to project file, on va le mettre dans le point ID à run configuration apply. Et dans le boutignore, alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire du copier-coller parce qu'on n'a même pas 2 heures de temps. Donc j'avais déjà décidé de faire ça depuis le début, mais si on peut faire des sessions un peu plus complexes. CTRL-C, gitignore, je n'aime pas les templates par défaut. Pourquoi ? Parce que je fais du craftsmanship. Définition du craftsmanship, ça me permet de le répéter, l'artisanat logiciel, ce n'est pas la qualité logicielle, ça n'a rien à voir. Enfin, si, ça a à voir dans le sens où un artisan développeur applique la qualité logicielle, mais l'artisanat logiciel, c'est de faire les choses à la main. C'est pas d'être qualitatif, ça s'appelle être professionnel. Et vous n'allez pas dire que ceux qui font pas du craftsmanship ne sont pas professionnels. Eux aussi sont capables de faire de la qualité. Mais nous, ce qu'on a en plus, c'est que chaque chose qu'on utilise, chaque outil qu'on utilise, chaque règle qu'on utilise, chaque langage qu'on utilise, on est capable de les faire à la main. C'est quasiment du hacking, mais on est capable, nous, artisans, de modeler, de structurer, de forger tout son outil. Et nous ne faisons pas des outils en plusieurs unités standardisées. Nous faisons un outil qui est destiné à un client pour son usage de manière à ce qu'il vive avec son cycle de vie, avec nos règles particulières, nos règles d'artisanat qui sont évidemment qualitatives et nous connaissons à la fois nos matériaux, nos outils et les produits qu'on développe. C'est ça le craftsmanship. Donc, lorsque j'ai un point gitignore généré par défaut, je le configure pour qu'il soit exactement comme je veux qu'il le soit pour mon projet. Et c'est mieux pour les autres développeurs qui vont arriver. Au lieu d'avoir une foultitude d'entrées dont vous ne savez pas à quoi elles servent, vous mettez juste ce dont vous avez besoin. Vous avez noté d'ailleurs que je n'ai pas mis le point ID ici. Je l'ai supprimé. Pourquoi ? Absolument. Je veux aider mes collègues à pouvoir compiler mon projet.
Ce qui veut dire que dans le point ID lui-même, d'ailleurs, IntelliJ le fait par défaut, vous le voyez, il y a déjà un point gitignore qui va vous dire ce que lui, dans son point ID, va trouver intéressant à partager et va trouver intéressant à ignorer. En l'occurrence, ici, moi, je vais rajouter SonarLint, parce que j'en ai pas besoin. Je ne veux pas que vous chopiez mes configs sonar. Mais pour tout le reste, en fait, je le laisse. Voilà. Et dorénavant, quand je rajoute un fichier dans mon point ID, que ce soit déjà repository, la compilation, le setup du workspace, etc., il y a certains trucs qui sont ignorés, je le maintiens pour que je puisse partager, y compris au niveau des configurations de run, toutes les configurations avec mes autres développeurs. Je suis un bon citoyen. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quand j'ai une notification, quand j'ai une pop-up, etc., je m'en occupe, je l'ignore pas, encore une fois. C'est du craftsmanship. On ne fait pas « Ah non, c'est bon, je l'ignore, je ferme la pop-up ». Non, je vérifie ce qu'il y a. Et s'il y a ce que j'appelle les zigouilles, c'est-à-dire, vous savez, les lignes ondulées qu'il y a dans le code, si vous les ignorez, oubliez tout de suite le craftsmanship. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais faire du multimodule. Qu'est-ce que je fais? D'abord, je change le packaging. Je le passe en pomme. Par défaut, il est en Java. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je me suis créé un objet déclaratif, un Uber pomme, qui lui ne contient que des déclarations génériques de version. Je vais le rajouter ici en tant que parent. Ce truc est disponible sur Maven Central. Ce qui me permet, en fait, quand vous allez dessus, c'est rien d'autre que des déclarations sur des dépendances via le dependency management, le CI management, vous voyez, ce genre de choses. C'est pas très intéressant, mais ça permet au moins de maintenir les versions. Pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on ne veut pas que dans les sous-modules, on donne une version de JSON à 4.2 et que dans l'autre sous-module, on soit à 4.3, et j'ai mis Enforcer spécialement en faisant une convergence de versions de manière à ce qu'on n'ait jamais de problème de version, qu'elle soit toujours alignée. Donc, plus haut vous les foutez, moins vous aurez de problèmes de convergence et de dépendance. D'accord? Ça aussi, c'est du craftsmanship. On ne prend pas les choses par défaut, on les travaille de manière à ce qu'elles soient faciles à utiliser et que ce soit plus facile de faire les choses bien que de faire les choses mal. Bien. Je continue. Je vais passer vite fait sur la partie outillage. Je vais faire, hop là, comme je l'avais déjà fait, je sais à peu près ce que je dois faire. Ici, je vais prendre le nom, la description, l'URL. Hop là. Je n'ai pas encore développé du sort. Je n'ai pas encore développé les modules, donc je ne les mets pas. Le nom, la description, l'URL, ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça chez Edwin Tech. Right now. Bien joué. Edwin Tech. Il m'arrive de le faire. Très bien. Mais... Le SCM, c'est pareil. Et on va changer ça, parce que quand on va le pousser sur GitHub, d'ailleurs, vous remarquez que c'est la première chose que je fais. La première chose que je fais, c'est pas d'écrire du code. C'est de configurer mon CICD et ma partie DevOps. JavaFX, on n'en a pas besoin non plus, en tout cas, pas maintenant. Donc, pareil, contrôleur, je fais tourner. Ça tourne, je suis content, c'est bien. Bien. On est sur un pomme et qu'est-ce qu'on fait? On va se mettre sur GitHub. Edwin Tech est sur GitHub. Donc, pour travailler sur GitHub, on est obligé d'utiliser un point GitHub avec des workflows et faire tourner des actions. Qu'est-ce que je fais? J'ai initialisé un point GitHub avec une chaîne CI/CD à la pouce et au clic du bouton. Et j'ai décidé que chaque build, qu'il n'y aurait qu'un seul build par pouce, donc que quand il y a un build existant, en fait, ça l'étend. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait un build en fait sur Java. Je vais juste supprimer Sonar parce qu'on n'a pas Sonar chez Edwin. Encore. Par contre, je mets le setup pages, donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas le faire tout de suite parce qu'il n'est pas activé. Mais
En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on va monter un projet avec Cucumber et CubeDoctor. On va faire tourner les tests. En l'occurrence, là, c'est de la TDD parce que j'ai discuté avec personne. J'ai fait moi-même le script. Donc, c'est l'Acceptance Testing Driven Development. Qui vont générer en fait la documentation sous le format Skidoc et qui vont la publier, qui vont l'uploader sur GitHub Pages de manière à ce que, comme je vous l'ai montré, quand on clique sur GitHub.io, en fait, on ait accès directement à la documentation vivante. Donc, on aura la documentation rythmique qui sera la documentation du développeur, la documentation vivante disponible en public chez Edwin Tech qui écrira en fait la documentation de l'utilisateur. Donc, je prends ça. Je le copie là. Don't ask again. Ok, pareil, craftsmanship, vous maîtrisez votre outil, don't ask again. Si jamais votre point Git ignore, il est bon, bah, vous le mettez, c'est bon. Vous faites pas, fermez pas la fenêtre, vous considérez la question et vous faites le setup. Je vous dis qu'on n'active pas le GitHub Pages dans ce cas-là parce que c'est pas encore prêt. Par contre, on a bien un environnement Java qui est capable de faire le Maven package et le Maven install. Ok, donc ça, c'est pour la partie GitHub. Après, Maven a lui-même un setup à faire sur la partie CI/CD. Comment on configure Maven? Ça, vous savez pas, mais si on ne sait pas, bah, tant pis, quoi. On a un point Maven à la racine. Vous l'avez peut-être utilisé si vous avez déjà utilisé le Maven Wrapper. Parce que dans le point Maven, vous avez le setup, enfin, vous avez le wrapper properties qui vous permet de mettre le wrapper. Sachez aussi que Maven vous permet de configurer la toolchain elle-même, donc Maven, les paramètres de la JVM, la configuration de Maven que vous voulez utiliser. Quand vous faites MVN machin, il va regarder s'il y a un point Maven à la racine de votre projet, et s'il y a un point Maven à la racine de votre projet, il va appliquer les options. Donc c'est intéressant si jamais vous voulez contrôler votre toolchain, surtout que Java est devenu complètement dingue en termes de modularisation, de add, de opens, de export, de machin, etc. Et c'est toujours bon de pouvoir être capable de porter les options et les partager avec les autres, toujours dans le même esprit. Soyez un bon citoyen. Point Maven, je le mets là. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Je le configure. JVM, le file encoding, je veux qu'il soit le même. Ça, c'est pour CubeDoctor. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Donc, je ne le mets pas. Et Maven config, le -b, c'est pourquoi? Vous savez? Difficilement de s'en rappeler. C'est le mode batch. Ça permet, par exemple, de ne pas être interactif. Maven vous demande parfois, quand vous faites le Maven release, dans quelle version est-ce que tu veux le publier. Donc, au lieu qu'il soit interactif, il va se baser sur des options par défaut, et ça va vous permettre de le faire tourner sur GitHub, ou sur Travis, ou sur GitLab, enfin, peu importe. Voilà, le mode batch, ça te permet de faire ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on a fait le setup de Maven, on a fait le setup de GitHub pour s'assurer que le truc va bien tourner sur la CI/CD, et en plus j'ai mis le dependabot, quoique je ne sais pas si chez Edwin Tech c'est actif, mais au moins ça vous permet de mettre à jour vos versions Maven et vos versions de GitHub Actions. Ça va scanner en fait votre repo et ça va aussi communiquer sur les vulnérabilités et les sécurités de vos bibliothèques. Donc c'est intéressant. Si vous pouvez vous l'activer, n'hésitez pas à l'activer. Ça fait partie de GitHub et ça vous fera du bien à votre écosystème. Bon. Donc là, je mets Shore avec le scope CI/CD, Initiate Project. Voilà. Je compile, et là, le problème, c'est que je ne sais pas où pousser, parce que si je fais GitHub Share Project, je pense qu'il va me rendre chez moi. Super. Donc, à la place, qu'est-ce qu'on fait? On va chez Waytech, on fait repo. New repository, voilà le template. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Moidner. On va le mettre en public, c'est l'implémentation. Je vais le faire en français d'ailleurs. Implémentation
de l'exercice de la tondeuse. Voilà. Je ne vais pas mettre de readme, je ne vais pas mettre de git ignore, c'est moi qui décide. Ma licence, elle est publique, donc pas de licence, c'est une licence par défaut. Il a mis la licence, Ah, mon ami. Des fois, il faut accepter d'aller avec le vent. GitHub est un truc assez sympa. Bon, à la commande. Il nous demande de faire des trucs à la commande. Donc, on fait à la commande. Git remote à d'origine. Première. OK. Je déteste faire Git à la commande. Pourquoi? Leur interface est pas ouf. Git à la commande. Je déteste faire Git à la commande. Je sais qu'il y en a qui désespèrent et qui font tout au command line sur Git. Je dis que se mettre des typos sur un truc qui s'appelle Git, si vous pouvez plutôt cliquer sur un bouton, laissez la machine le faire parce que j'en ai marre des gens qui me font des typos sur leur commande Git et qui me foutent le bazar sur mon machine. Donc c'est bien de montrer que vous êtes surpuissant et que vous êtes un dieu du dev et que vous faites Git à la command line et que vous connaissez toutes les commandes. Maintenant, arrêtez de me casser les pieds et puis appuyez sur un bouton quand il me demande d'appuyer sur un bouton, surtout le merge parce que j'ai pas envie de me taper des bisects pendant 2 semaines. Bref. Et il n'y a plus rien. Et je préfère les extensions parce que tu vois graphiquement ce que tu as soulevé. Ok, ça marche. On a un repo et pas de readme. Ok. Prochaine étape. Je me suis fait un readme.doc pour moi. Et on va le refaire. Pour qui? Pour mes collègues que j'aime et que j'adore. Parce que je suis... Je vous aime. Ok, donc le point ad hoc, ça c'est ma préférence parce que je fais je travaille beaucoup avec SucDoctor, mais c'est juste un format à connaître ou pas. Restez sur le readme.md si vous n'aimez pas ça. Moi j'utilise. Tu le reconnais, GitHub? Ouais. Et c'est qui le Edwin Tech comme ça? Ou comme ça? Comme ça, c'est ça? Ouais. Ok, c'est cool. Donc, c'est pas le mail tout. Quelqu'un connaît le contact de Edwin? Contact at edwin.tech. On va essayer ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sonar, on l'a pas, donc on le supprime. Le badge, c'est pareil, on le supprime. LinkedIn, voilà, merci monsieur. Au lieu de mettre rdlopez.fr, on va mettre le site de Edwin et du coup je pense qu'on n'aura pas besoin de badge sur Image Shields et on n'aura pas besoin de Sonar. C'est toujours l'implémentation de l'exercice proposé par Xebia. Les instructions sont proposées ici. Je n'ignore pas le zigouigoui. Ok, il y a un problème, je le traite. Pourquoi? Parce que je veux pas le laisser à mon voisin ou à mon pote développeur qui se démerde avec cette... Je suis désolé, mais moi j'ai des tocs et quand je passe derrière un code et que je vois que le type il a ignoré le zigouigoui, j'ai tendance à me dire mais il se fout vraiment de ma gueule, faut que je fasse le boulot à sa place ou quoi? Voilà, donc soyez gentils avec vos collègues. Je retourne dans le... Oh, il n'y a plus... Oh, c'est propre. C'est beau. Ok, le projet est construit comme un projet multimodule, très bien. Parmi ces modules, eh ben, ça, on l'a pas, ça, on l'a pas, et ça, on l'a pas. Voilà. Il n'y a rien pour l'instant. Note. C'est pas multimodule. Ce projet est construit comme un projet Maven basé sur le JDK 21. Merci Nicolas. Note, eh ben non, désolé. Donc il y a .github, on l'a fait, .id, on l'a fait, .maven, on l'a fait. C'est bien. C'est ce que je veux. Construction, Maven Package, Maven Verify, ça marche. C'est toujours de la documentation. Et le lancement, par contre, il n'existe pas. Après construction du projet, il n'y a rien. Il y a juste un package.jar, mais il n'y a pas de JavaFX. Donc, pareil, Craftsmanship, d'accord. On ne fait pas du standard de l'usinage. On regarde ce qui est bon et on fait juste au moment où on en a besoin. Mais tout par mail.
Par email, c'est Edwin Tech, ça me va. Ensuite, par email, etc. Gna, gna. Vas-y, refais-le-moi. Quel badge? Merci, merci. C'est pour ça que j'avais l'image sheet. Ouais, très bien, super. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais local history, je vais rechercher dans l'historique et je regarde ce que j'ai bazardé. Tout en haut, il y a ça que je veux. Voilà. Donc, les badges, je vais les garder parce que j'en ai besoin. Et c'est tout. Encore une fois, je ne prends que ce que je dois faire. Le mec qui va me faire du copier-coller, bon, j'arrête. Bon, ouais. J'aime bien, c'est joli. Voilà. C'est prêt. On a le readme. On a le readme. Genre, docs. Add. Readme. Bah ouais, si tu veux. Je fais carrément comme on a push. Comment on fait pour rajouter la documentation par défaut Pages? On ne déploie pas depuis une branche, on le fait depuis GitHub Actions. Magnifique. On retourne sur MoidNow. Ça fait le verify, ça affiche bien, c'est joli, je suis content. Voilà, cycle de vie, butter, nanana. Bon, bah c'est bien, je suis content. Ok, on peut continuer. Quelles sont les prochaines étapes? Les prochaines étapes, c'est que on va commencer. Donc maintenant qu'on a le readme, maintenant qu'on a le DevOps, que ça tourne pas que sur ma machine et que je suis ceinturé bretelle et que chaque fois il y aura un petit bot sur GitHub qui me dira ton truc il tourne ou ton truc il tourne pas. Maintenant, je peux commencer à injecter du code. Vous vous rendez compte? On a pris je sais pas combien de temps. Bon, c'est parce que je parle beaucoup aussi, mais au moins, voilà, ça, c'est ce qui vous permet de ne pas commencer directement sur un projet et de vous dire, je fais du craftsmanship, je module et je forge mon projet pour que ce soit exactement comme j'ai envie de l'être. Bien. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais créer un nouveau module, new module, on va l'appeler documentation. Ok. Ça, c'est toujours là-dessus, projet, nanana, j'espère que c'est par défaut les bons trucs avec le bon artefact. C'est le bon artefact, ça s'appelle documentation create. Ok, on n'a pas besoin de ça. Là, par contre, on va avoir besoin d'un petit peu d'outillage parce que c'est pas du tout... Tiens, c'est marrant. Je me suis planté, là. Qu'est-ce que ça fiche, là? Il ne devrait pas y avoir de source dans un papier de Jellypom. Je me suis planté. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Comme les répertoires étaient vides, on va voir, mais je pense qu'il n'y avait pas de répertoire. Pour Git, c'est bien parce que comme il n'y avait pas de point Git, vous connaissez le système ou pas? Ça va? J'ai pas besoin de vous faire de topo là-dessus. Comme il n'y avait pas de point Git à l'intérieur des répertoires, les répertoires ne sont pas créés et ils ne sont pas poussés vers Git. Ça, c'est assez agréable de la part de Git. Mais bon, voilà, je vous le dis. Donc, j'ai rien à rattraper. Sur la documentation, là, il va y avoir un petit peu d'outillage. On reste toujours sur le même parent. Mais pour pouvoir avoir la documentation, alors qu'est-ce que j'appelle la documentation? C'est qu'on va commencer à coller les fichiers. Alors, soit qu'on a fait de la TDT et qu'on a écrit les fichiers Gherkin, soit qu'on a discuté carrément avec notre PO, qui est un vrai PO, qui est capable d'être interrogé sur le domaine et sur l'utilisation qu'on fait de l'application. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai fait de la TDD, je suis allé, je vais le faire directement, je suis allé dans les instructions.md, j'ai regardé ce que c'était, j'ai copié les instructions et donc je fais de la TDD. Je commence, artifact ID, donc c'est bien documentation, name, documentation, ça je le copie-colle, et parce que je vais en avoir besoin. Les dependencies, il y aura des dependencies forcément, mais je voulais surtout vous montrer, voilà, il faut garder au moins... Ça marche ça? C'est un projet qui n'est pas basé sur Spring, sauf la doc.
sauf la doc. J'utilise Spring Boot Starter Test. Et pourquoi j'utilise Spring Boot Starter Test? Parce que dedans, il y a déjà les dépendances qui sont rajoutées automatiquement du type JUnit 5, Assertj, Hamcrest, JSON Assert, Mockito et Awaitivity quand il faut faire de la synchrone. Si je peux agréger les dépendances et faire que le code se lise et qu'il y ait le moins de lignes possible et que ce soit bien foutu, je préfère un code lisible et bien foutu que de faire du copier-coller en mode hamster et de dire les autres comprendront. Non, je travaille avec mon écosystème, mes collègues. Ça veut dire que tu utilises des dépendances transitives? Absolument. C'est à ça que sert Spring Boot d'ailleurs. Spring Boot te dit justement le mot Spring Boot et fait référence non pas à Spring Framework, mais au fait qu'on outille et qu'on fasse de la dépendance transitives packagées. Et donc, il faut effectivement apprendre Spring Boot. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne connaît pas Spring Boot sur Java, je ne connais pas beaucoup. Mais elle est intéressante, ta remarque. Il y a quand même des gens qui continuent de faire ça de manière automatisée. C'est un peu le message que j'essaie d'envoyer. Il faut au moins maîtriser ce trade-off et se dire pourquoi est-ce que je mets Spring Boot et pas autre chose. C'est parce que tout le monde connaît Spring Boot ou... je veux dire que tu adhères aux dépendances de ta dépendance. Absolument. Le jour où il remplace de tel module par tel lead, tu as perdu la lead et si tu t'en servais, C'est un exemple ici, par exemple. Un très bon exemple ici. Android JSON et JSON Assert déclarent la même implémentation d'API et vous aurez la même chose avec les loggers SLF4j par exemple, où SLF4j propose des différents connecteurs et on a à la fois du logback classique, du SLF4j simple, du je sais pas quoi, bref, il y a tout un fichier d'implémentation. Ça fait partie des traders dont tu parles. C'est-à-dire qu'il y a deux implémentations chez Android JSON qui lui est tiré par Spring Test et JSON Assert qui lui est tiré par, je sais plus, je crois que c'est Spring Framework ou Spring Core ou un truc comme ça. Et donc du coup, il faut choisir son implémentation. Ça, c'est une verrue qui est en train exactement d'exposer le problème qui est en train de nous indiquer Nicolas. Mais on fait du craftsmanship. On met une exclusion. On s'est débrouillé pour être nickel. Bien, continue. Donc, j'étais en train de vous dire, les dépendances minimum pour faire du Cucumber, c'est Cucumber Java, Cucumber Spring, parce que j'ai mis Spring Boot Starter Test. Cucumber JUnit Platform Engine, c'est ce qui va permettre en fait de vous connecter le Cucumber et le JUnit Engine. Et vous avez la plateforme Suite. Ça, vous allez voir, c'est pour une annotation @suite qui permet de faire tourner des suites plutôt que juste les tests. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas fourni par Spring Boot Starter Test, mais qu'on veut garder. Bien, je continue. Il n'y a pas que les dépendances, il y a aussi le build. Ça, c'est les tests que j'avais fait pour JavaFX. Je ne pense pas que je vous en parle aujourd'hui. Enfin, une session particulière. Je prends le build sur lequel je prends le Maven jar, le Maven source, le Maven install, le Maven failsafe, le QDocker qui va me générer la documentation. On va vous expliquer tout ça. Ok, donc pourquoi j'ai pas à mettre de version? Parce que je l'ai fait dans mon Maven POM, mon route POM, ok. Donc j'ai tout préparé pour que mon pote développeur, c'est-à-dire moi en l'occurrence, qui passe derrière, il n'ait pas à se faire chier. Donc, qu'est-ce que je fais là-dessus? Je dis, pour le jar, les sources et l'install, j'aurais peut-être pu faire pour le deploy aussi, mais l'install, release et l'install, j'aurais pu le faire pour deploy. Je skip en fait parce que c'est un projet de documentation et que j'ai pas besoin de packager le jar et de l'envoyer sur le Nexus ou même de faire de l'install de cette documentation. Cette documentation, elle est faite pour faire du runtime. Là, test failure ignore true, il faut que je vous en parle. Arcline, je vais le supprimer parce que c'est pour faire du test JavaFX, c'est pour être en headless. Failsafe plugin. Alors, ce qui est bien dans Failsafe, pourquoi on a fait deux plugins, Shortfire et Failsafe? Ça vous parle? Je pense que ici, c'est pour les tests d'intégration. Ouais. Shortfire, c'est pour faire du test unitaire. Unitaire au sens de l'unité.
l'unité, enfin unit en anglais, le composant. C'est pas unit test au sens unitaire français, c'est-à-dire de manière unitaire, c'est-à-dire simple. C'est the unit, le composant, la chose. Donc n'allez pas imaginer qu'un test unitaire c'est juste sur une classe, ça peut être aussi sur un composant. Vous pouvez notamment activer des signaux ou des ports et faire des tests unitaires. On peut appeler tests unitaires, ça dépend de ce que vous voulez. Je peux très bien faire des tests unitaires en appelant par exemple le contrôleur MVC et en faisant activer le service et en appelant le repo et puis en activant différents drivers. Ce que j'appelle test unitaire est un test qui tourne dans un unique environnement d'exécution. Ça a à voir avec l'indécidabilité de Turing, mais en gros, ce que j'appelle un test d'intégration, c'est un test où il y a plus d'un environnement d'exécution. Qu'est-ce qu'on appelle un environnement d'exécution? Un environnement d'exécution, en gros, c'est un process. Mais en gros, typiquement, une GVM, c'est un environnement d'exécution. Une machine, c'est un environnement d'exécution. Si jamais vous passez sur le réseau, si jamais vous envoyez des messages, si jamais vous connectez deux machines ou environnements différents, ou une base de données qui se regarde et qui tombe sous le coup du théorème d'indécidabilité de la machine de Turing, au sens de la machine H+, oui. Alors c'est du test d'intégration. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir répondre à la question, est-ce que les deux composants vont se parler, ou s'il y a des problèmes sur les intégrations, comment les intégrations vont se faire? Enfin voilà, ça a démarré la conversation. Mais vous avez noté que là, je fais de l'ATDD. Donc, je fais de l'outside quelque part. Je me fiche des tests unitaires au sens du TDD. Je ne vais pas commencer par un design émergent. Je ne vais pas commencer du plus petit pour ensuite faire du design atomique, c'est-à-dire construire le petit truc et puis finir par un composant. Je vais faire plutôt de l'outside et vous allez voir que ça va structurer en fait mon développement. Mais en plus, ça me fournit la documentation vivante. Mais c'est une excellente discussion. À mon avis, on n'aura pas tout couvert, mais au moins, c'est bien de donner les petits points. J'en étais où? Oui, c'est pas fini. Donc, on est en train d'outiller, je vous rappelle l'objectif, on est en train d'outiller pour avoir une documentation vivante. Comment on fait pour avoir la documentation vivante avec Cucumber? On continue, il faut rajouter un point d'entrée. Là, j'appelle ça Now Features. Je vais le rajouter directement. Documentation source main, on n'a pas besoin du main. Craftsmanship. Là, j'ai la classe. On va se mettre sur com.edu. Qu'est-ce qu'on fait? Edwin Tech. C'est tech.edwin. Tech.edwin. Et on va corriger ça dans le Maven. Tech.edwin.moitnow. Craftsmanship. Feature ou documentation même, on va appeler ça documentation, parce que vous allez voir, on va le faire en français. .moitnow, tiens d'ailleurs, je vais vous le dire tout de suite. Documentation moitnow features. C'est bon? Elle fait ou pas? Assurance, comme ça. Ok, donc je disais, mon petit sacrifice, c'est de faire du copier-coller depuis l'autre projet parce qu'on ne va pas avoir le temps. D'ailleurs, vu les discussions qu'on lance, on n'aura pas du tout le temps. Mais je peux aussi faire une session particulière. Je vous montre. Tech.edwin. Qu'est-ce qu'on avait dit? moitnow. Il y a un zigouille, là. C'est plutôt, je fais du code, je fais pas du texte. Donc, la correction orthographique, donc tu la désactives. Ah non, évident. Ok. Ok. J'ai souvent eu du mal à désactiver la correction orthographique dans le truc de JetBrains. Tu peux. Ouais, j'ai dit que tu peux. J'ai un zigouille. J'ai un zigouille. Alors, c'est pas un zigouille, c'est une erreur. Qu'est-ce qui est chou? T'as une croix. C'est une erreur, c'est pas un zigouille. Et les erreurs, on les laisse pas à son voisin, on les traite. C'est pas fini. Je n'ai découvert aucun test. Très bien.
je prends. Tu n'as découvert aucun test. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun fichier features. Deuxième partie. Ouais. Les oui, ils peuvent dépendre de la configuration de ton idée. Ouais. Voire de ton idée. Ouais. Voire de est-ce que tu en C'est la pensée du jour. Maître Fora, merci. Je suis de qui elle est celle-ci. Et en plus, je fais tourner mon projet à gauche alors que je veux faire tourner mon projet à droite. Donc, j'ai toujours du rouge. D'accord? No tests, discover, yes. On va continuer. Donc là, on rentre dans le dur. Là, on va commencer à faire du code. Donc, ça, je vais en faire un run configuration. Tiens, d'ailleurs, c'est là. Qu'est-ce que je fais? Now features, ça me paraît très bien. Je vais mettre documentation. Documentation vivante. J'ai décidé que mon projet était en français parce que c'est Xebia, parce que c'est Now. Apply, OK. Donc vous allez voir qu'en fait, même mes fichiers Cucumber sont en français. Ce qu'on a fait, ce que j'ai rajouté pour passer le rouge, vous voyez que j'ai encore du rouge parce que j'ai pas les tests. Donc j'ai mis le application.yml qui va me permettre en fait de définir le niveau de log que je veux obtenir. J'ai rajouté chuckdoctor intro.doc. Pourquoi? Parce que je suis un bon citoyen. J'écris l'introduction à mon Cucumber. Ça permet de dire quel est le projet, qu'est-ce qu'on va y faire, quelle est l'application, etc. Ça, c'est l'équivalent du README, non pas pour le développeur, mais pour celui qui va recevoir ma documentation vivante. Ça permet de ne pas rentrer directement dans les tests et en mode « Oh non, mais j'ai jamais vu ce format, c'est un peu trop tacky, arrête de faire ton machin, etc. » Ça permet de mettre une présentation et d'expliquer « Voilà ce que je vais faire. » Et vous voyez que la façon de le faire, c'est de le faire en ad hoc. Il faut comprendre la skidoc. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réexpliqué quelle était la nomenclature avec le formatage, etc. Je fais un texte un peu plus sympathique. Je mets des références de manière à ce que ça puisse être compris et navigable, etc. Et puis ça va me faire la page documentation toute seule. Donc c'est vrai que ça demande ce learning curve d'apprendre la skidoc et le QDoctor à la base, mais après, ça permet d'avoir une documentation. Je continue. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un lexique. D'accord. L'application est conçue en langue anglaise, par conséquent, vous retrouverez ici des termes employés et leur traduction avec le lexique des mots et des concepts qui vont être utilisés dans la documentation, les références, si jamais il y en a d'autres, faire une bibliographie, peut-être des bouquins sur lesquels on explique, tiens, je parlais de Swift, le protocole de Swift, où trouver les standards, potentiellement un site web qui explique comment ça fonctionne, etc. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai structuré en fait sur des descriptions de scripts en créant ce qu'on appelle un section layout. Donc toujours, j'appelle ça le 00. C'est ce qui me permet de donner un titre à la section. Et puis ensuite, je commence avec les tests Gherkin. Pourquoi ça ne tourne pas? Vous l'avez vu, il y a un zigouigoui. Les tests ne sont pas implémentés. Mais voilà, je commence toujours par mon test. Je fais une petite explication. Si vous voulez le faire en mode PO, vous savez, BDD, voilà. Ensemble. Donc, si vous voulez, vous pouvez le faire sur cette structure. Si vous avez peur ou si vous avez vous savez, la feuille blanche, etc., et que vous avez du mal à savoir écrire correctement et fluently, comme on dit en anglais, donc de manière fluide, vos histoires. Mais moi, Now, j'avais déjà fait. J'ai eu la chance d'en discuter avec Sidney qui avait affronté ces problèmes. Et donc, du coup, ça a forgé dans la tête cette manière de faire du narratif. Donc, on en profite, on fait le narratif, ça se lit comme une histoire. On l'écrit en tant que, on injecte les tests à l'intérieur et on décrit ce qu'on va faire. Et puis, ça permet d'obtenir après une documentation vivante qui est à la fois narrative et qui, en plus, est toujours validée par un petit test derrière. Bon, qu'est-ce que je fais? Donc, à chaque fois, je rajoute un fichier. Donc, j'arrête sur le Cucumber, mais vous voyez que je l'ai structuré par section. Et la simulation, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais en fait, c'est carrément du GUI.
j'aurais voulu vous montrer. Bon, ok. Donc, j'enlève la partie simulation. On va juste démarrer le truc. Mais qu'est-ce que je fais? Donc, à chaque fois, je fais un copier-coller de mon projet vers le nouveau projet. Ça, c'est le sacrifice que j'ai décidé de faire au craftsmanship, de manière à ce qu'on puisse tomber dessus. Mais qu'est-ce que je fais? Je rajoute les projets et à chaque fois, je fais tourner les tests et je regarde qu'est-ce qui est rouge et je corrige. Ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Cucumber backend exceptionnel. Intéressant, c'est là. Please annotate a glue class with some context configuration. OK. On a activé Cucumber. On a activé Spring. Cucumber se base sur l'engine JUnit et va initialiser un contexte Spring. L'erreur qu'il est en train de vous dire, c'est que de manière à ce que moi je puisse fonctionner et retrouver mes petits, injecter dans le contexte Spring, pouvoir m'attacher à l'engine JUnit et pouvoir faire mon boulot, il faut que j'ai une classe qui commence par ça. Eh ben, tu sais quoi? Pas de problème. C'est ça, un glue. Un glue class, absolument. Donc ça, il faut apprendre à utiliser Cucumber. Mais on apprend à le faire. Ce que je vais faire, c'est que j'allais copier-coller, mais vous savez quoi? J'ai dit que j'avais sacrifié pour avoir un petit peu plus de temps à discuter des trucs intéressants. Donc on y va, c'est parti. Java, qu'est-ce que j'ai mis? Je l'ai mis dans config. Dans config, il y a deux trucs par défaut. Dans config, dans Java, ouf, vas-y, hop là. Je reste config. Donc, il y a Cucumber configuration. Cucumber context configuration, Spring Boot test. Je n'ai pas besoin du logger, il n'est pas utilisé ici. Et j'ai pas besoin de ça. Ça, c'est pour initialiser le petit robot sur JavaFX. Chip, j'en ai pas besoin. Par contre, je sais qu'il faut initialiser cette classe et il me le met en gris. Qu'est-ce que je fais? Ah, je t'entrais. Suppress unused warning quant à Cucumber context configuration. Parce que je sais qu'il est utilisé et que quelque part, il y a un process qui tourne dans la VM qui va se dire tiens, si jamais tu me la notes comme ça, c'est bon. J'aurais pu le mettre aussi sur. Warning suppress. Ton suppress warning. Il est dans IDE. Donc ça, c'est de l'IDE. Si tu avais Vim, ça l'aurait pas fait. Mais moi, j'utilise cette IDE-là. Donc, dans mon artisanat, un de mes outils, un de mes marteaux, c'est IntelliJ et je me débrouille pour maîtriser IntelliJ. Il me met du gris en me disant que cette classe n'est pas utilisée. Je lui dis, si elle est utilisée, je sais ce que je fais. C'est moi qui suis maître. Je sais ce que je suis en train de faire. Chose que Cucumber nous explique dans ses docs, c'est que par défaut, on va avoir donc, les gherkins qui vont être transférés du script vers une interprétation à la fois par pattern et par regex, mais aussi dans les données qu'on va lui donner, il va vouloir les transformer et les faire passer par des sérialisations JSON pour pouvoir prendre les données et les transformer en objets Java. Pour ça, il nous indique qu'il faut des default parameter transformer, datatable entry, datatable cell, et donc c'est fait ici. Sauf que j'utilise un object mapper que je mets en auto-wired. Si je mets pas ça, il me dit, oui, je connais pas auto, c'est pas un truc Spring, etc. Qu'est-ce qu'il me dit? Il dit qu'il y a un zigouigoui. Alors déjà, c'est un zigouigoui, donc ça déclenche mon petit cœur de craftsmanship, de crafteux. Et il me dit, auto members must be defined in valid strings. Ah, ça, c'est intéressant. Parce que ça doit être fait. Et où est-ce que c'est fait? Eh bien, par défaut, je peux le mettre directement là parce que j'ai mis un Spring Boot configuration. Donc, je peux définir un bin. Comment on fait? Bin. Public. C'est Object Mapper. Object Mapper. Object Mapper. Ça, c'est l'équivalent de ChatGPT dans l'IDE depuis le 2024 1.1. Ça, j'aime bien. Ça vous fait directement du code. C'est fantastique. Manger IntelliJ. C'est bon, manger temps. Non, vraiment, c'est vraiment très bon. Cucumber nous offre une autre annotation. Exactement. Il y a une annotation qui s'appelle scénarioscope. Il faut connaître. C'est dans Cucumber, mais ça vous dit en gros cet objet. Cet objet, à chaque démarrage de scénario, ça initialise l'objet. C'est l'équivalent du Dirties Context pour Spring. Ouais, vous connaissez, c'est bon. Dirties Context. Dirties Context, ça dit ton contexte Spring il va être dégueulasse. À chaque fois que tu démarres le truc, ton contexte il est refabriqué. Si jamais tu génères ces pins-là. Ok, donc je rajoute add scénarioscope parce que je veux que l'object matter il soit recréé à chaque scénario de test. Et du coup, ici, vous devriez avoir
Eh ben non, justement, vous ne devriez pas avoir un zigouigoui parce qu'il me dit AutoWire member must be defined in valid spring add component add service. Bouh, non. J'ai dit non. Par contre, quand je lance le test, il n'y a plus le problème en rouge. Donc je sais que ça c'est un faux positif. Donc, alt entrée, press for class, c'est moi qui sais que c'est bon. Ça, les gars. Ok, alors c'est moi qui dit ça. Là, il n'y est plus. Par contre, vous voyez ça? Ah, il est gris. Ce gris, il me dit qu'il n'est pas utilisé. Sauf que je sais que c'est utilisé. Par contre, un petit commentaire là. Absolument pas. Non. Non, jamais de commentaire dans le code. Si vous voulez faire un commentaire, vous le dites à tous vos développeurs. Discutez avec vos collègues. Vous vous débrouillez pour changer de nommage. Vous me refaites le narratif du code, mais vous ne mettez jamais de commentaires. Plus il y a de commentaires, plus ça veut dire que vous ne communiquez pas avec l'équipe, ou alors que vous estimez ou que vous prévoyez que le code il n'est pas lisible, et donc on le fait à la Robert Martin. S'il y a un commentaire dans le code, jetez votre code. Il n'y a pas de steps. D'accord? Donc prochaine étape. Là, j'ai plus dit oui, tout va bien. Je veux des steps pour implémenter les trucs qui sont là et qui disent il n'y a pas machin, etc. Qu'est-ce que je fais? Je peux le faire de deux manières. Soit je peux aller chercher là Cucumber on dit you can implement, donc vous aurez la possibilité de mettre tout ce qu'il faut là. Soit vous pouvez aller voir dans chaque partie et c'est une question de courage, mais vous pouvez faire alt entrée, all steps definitions. Vous le mettez dans une nouvelle classe, peu importe, je m'en fiche, et puis après, vous le déplacez comme vous voulez. Mais, vous le faites l'effort d'implémenter ce truc. Oh, il y a un oui. Ah, mais tu peux l'effacer. On a vu tout à l'heure. Comment ça, tu peux l'effacer? Ctrl-Alt, supprime les zigouilles. On va au moins appeler ça Modi Now Steps. On saura d'où copier-coller, on va fabriquer nos propres steps, mais au moins, on n'a plus de zigouigoui. Ah. Ouais, je sais. C'était énorme. Donc ça s'est fait. La tondeuse 1 se retrouve en position finale, c'est marrant, mais il me semble qu'on l'a fait celui-là et qu'il n'a pas voulu le prendre. Donc je repars là-dessus. Je vais au moins le mettre dans un package qui va s'appeler Steps. Package Steps là-dedans. La tondeuse se retrouve en position finale. D'accord, bah là, effectivement, vous voyez, les IDE font pas tout bien. Donc, vous ne laissez pas comme ça. Vous améliorez le truc. Il n'a pas fait bien quoi? Il n'a pas fait bien, il a mis, en fait, ça, c'est les angles droits qui, en fait, permettent de déterminer des matrices de variables et les injecter via des plans de scénario ou des scénarios. Sauf que là, l'IDE ne tourne pas comme moi j'ai envie qu'il tourne. Donc, il va falloir que je change ça. Pareil pour ça, une pelouse de taille int fois int. Non, ça me va, mais par contre, le nommage, il n'est pas terrible. Donc, c'est quoi ça? C'est width. Et ça, c'est 8. Étant donné. Ah, oui, ok. J'aime bien la remarque. Parce que c'est un truc, j'aurais aimé travailler avec toi. Ah bah non, mais c'est pas trop tard, tu sais. Je vais faire donner la jus. Ce n'est pas une option. Et j'ai déjà fait tout ce que je pouvais. C'est vachement bien comme boîte. Et nous sommes très contents, c'est très bien. Ah oui, ça va bientôt s'appeler Saint-André. Ma règle, c'est qu'il faut toujours un log de traces. Toujours, sur toutes les fonctions. Le format, le nom de la fonction, espace, tous les paramètres qui sont passés. Oui. Deux points, le bazar, virgule, 8. Là, on est d'accord, on est en train de faire les tests, c'est ça? On est en C'est train du de... Java, donc du coup, moi, je comprends pas trop. Mais... On est en train de passer les tests et on est en train d'enlever les zigouigouis. On est en train de remplir au fur et à mesure et on nettoie et vous allez voir que sans le savoir, à la fin, vous aurez quelque chose de joli.
Alors, juste une question. Là, ton log, là, en fait, il va servir à ta documentation, c'est ça? C'est pour Mon log sert à l'exécution, au logging. quand tu vas jouer tes Ça ne va tests. pas être généré dans la doc. Quand tu vas jouer tes tests, tu vas avoir toute cette trace-là, on est d'accord? Ouais. Ça, c'est pour le développeur. Et du coup, dans ta CI, tu vas les voir aussi dans les logs de la Absolument. du build. Absolument. Mais ce n'est pas dans la documentation. La documentation, c'est ce qui va tourner et ce qui est dans les étant donné. Parce qu'il faudra qu'on fasse, je sais pas, la intro. Ah bah ok, bah, c'est pas grave. Je continuerai la session ailleurs, mais for new pending exception, Alors, l'organisateur, il dit on arrête. log.trace et il me le fait tout seul. C'est génial. De toute façon, il ne faut pas trouver plus. C'est pas bon pour la biodata, c'était Exactement. faut pas de pelouse. Un pâturage, à la limite. Pelouse, ça sert à rien. C'est un concept d'anglais, le fameux. Des chèvres. J'adore cette fonctionnalité. Ok, je vais m'arrêter là. Messieurs, dames, j'ai passé un bon moment. J'espère que vous aussi.